Bonjour, bonsoir tout le monde. Qui enjeu élection américaine qui pourrait venir là ou bien sous immigrants haïtiens qui vivent aux États-Unis, surtout haïtiens qui bénéficient de TPS et protection américaine, protection temporaire, l'État américain bail haïtiens surtout qui fui gang avec mauvais la vie en Haïti. Alors, il y a pile panique actuellement là dans la communauté haïtienne aux États-Unis pour qu'on ait qui statut ça va le faire après élection ça. Même principe droit du sol là, candidat républicain Donald Trump mettait en cause. Alors, est-ce que Haïtiens qui vivent les États-Unis ont vraiment intérêt pour eux inquiéter? Alors, qui poids et discours Donald Trump gagne vraiment? Alors, pour aider nous plus clair, pour aider nous comprendre la situation, nous avons dialogué avec Franklin Denis Julien, qui est un avocat qui a exercé dans Miami, lycée spécialiste droit immigration. Là, peut nous comprendre enjeu élection ça a gagné pour Haïtiens. Et c'est occasion tout pour nous réfléchir avec maître Franklin Denis Julien sous situation nous en tant qu'Haïtiens, sous possibilité et ça bah nous situation ça pour nous réfléchir à qui j'en nous qu'à construire pays parce que nous avons l'impression ces dernières années il y a couru des haïtiens tout côté dans le monde là. Eh bien c'est occasion pour nous réfléchir tout et avec situation nous en tant qu'haïtiens qui j'en pour nous construire un pays qui j'en tout pour ne les recourir des noms pour nous payer pour nous aller. Alors on va parler plus, marquez tout suivre dialogue ça avec maître Franklin Denis Julien. Bonne écoute. Bonjour maître Franklin Denis Julien. Bonjour Guy, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de toujours suivre le travail, qui sont un travail de qualité. Donc, c'est un très grand plaisir pour moi et participer dans l'espace là. Merci un peu pour disponibilité, pour disponibilité, je dire. Alors, avant de commencer à entrer dans la question, dans la question, j'en nous dis là, est-ce que vous pouvez expliquer nous, et surtout pour Haïtien Captain Dollar, qui enjeu élection ça a surtout gagné pour Haïtiens, pour migrants Haïtiens qui vivent aux États-Unis, parce que je pense que c'est une question qui est plus importante. Pour qui ça élection ça est important pour les migrants qui vivent aux États-Unis? Élection ça, c'est élection qui gagne plus enjeu et pour migrants. Et même si c'est, par exemple, moi-même, petite moi qui fait aux États-Unis, c'est élection qui a affecté le plus dans toute élection que nous avons déjà. Il y a plein de monde qui pensait que c'est monde qui pas gagné un statut et migratoire clair qui peut l'affecter. Ce n'est pas le cas du tout. Et immigration, c'est seulement un aspect dans un jeu élection parce que si nous mettons dans le contexte, sont élections qui gagnent en lutte et entre la vieille garde qui défend la suprématie blanche et ils ont une vision beaucoup plus moderne, beaucoup plus inclusive de l'État. Donc, élection, ça, c'est dépendamment de qui est-ce qui gagne, ou pour le gagner aux États-Unis qui peut le faire back, côté que tout acquis et côté gagné dans les droits civils et politiques, ou pour le que yo peut disparaître et progressivement, ou bien ou yo peut le renforcer, dépendamment de qui est-ce qui gagne. Donc, c'est ça que nous devons comprendre. L'élection, ce n'est pas une question de immigration, mais c'est une question de un parti républicain qui pris en otage par une extrême droite et nationaliste, fasciste, qui voulait faire les États-Unis faire back et plus de 50-70 ans. Parce que nous connaissons, en fait, une mesure phare et Donald Trump concernant l'immigration, c'est à vraiment faire une déportation en masse, c'est-à-dire parquer, mettre 15 à 20 et 1000 personnes, 20 000 migrants effectivement pour déporter. Est-ce que en fait, ça paraît délirant, en fait, qu'on ait l'histoire des États-Unis? Est-ce que c'est possible ou bien c'est provocation que Donald Trump a fait? Non, c'est possible. C'est très possible. Et pour qui ça? C'est parce que, faut comprendre que mouvement MAGA sont ressurgence que lié, sont résurgence de Tea Party. OK? Ça, il y a quelques années, il y a un mouvement d'extrême droite aux États-Unis, créé le Tea Party. Et puis, Tea Party a échoué dans l'élection parce que ils ont un zèle beaucoup plus modéré de parti républicain. Tea Party a des 62 partis républicains en tout,
mais tu as un zèle beaucoup plus modéré dans le Parti républicain qui t'est fini par gagner raison de ti parti à l'élection et ti parti a fait bac et puis il retourné mais fois ça il retourné avec Donald Trump et parce que justement ça qui fait que première fois il a fait échec c'est le fait que il a pas de gain un leader national il a pas de démagogue qui devant yo qui a convaincre foule. Or avec Donald Trump il retourné il fait pour neuve il retourné là et vraiment son gros menace lié. Alors, qui sa question est? Question c'est que ou gagner les suprémacistes blancs qui comprennent que dans 30-40 ans États-Unis, pas de majorité blanche encore, une minorité blanche, une minorité noire, minorité hispanique, minorité asiatique, ils dit que ils pas voulu ça. Ils voulaient que États-Unis sont pays qui a dominante blanche. Donc toute décision que prend, à savoir déportation que Trump va promettre là ou bien avortement. Par exemple, on ne peut pas comprendre, il y a des gens qui comprennent que question avortement sont questions religieuses. Ce n'est pas une question religieuse. La question, c'est que Blanchio, c'est eux qui fait plus avortement aux États-Unis. Donc, monsieur a essayé de rendre beaucoup plus difficile pour moi de faire avortement pour qu'il y ait plus de monde blanc qui fait. Donc, tout ça qu'a fait là, immigration, c'est seulement un aspect, mais c'est agenda de white supremacist qui a appliqué. Maintenant, pour question là, est-ce que c'est possible pour qu'à déporter autant de monde et des États-Unis? Bien sûr que c'est possible. Il y a des gens qui disent que même logistique question, hein, comme si le nombre d'avions qu'on a gagné, c'est mal connaître Trump. Comme son nèg qui pas de problème pour mobiliser des avions du monde entier pour venir prendre mon yo. Maintenant, il y a des gens qui disent que processus là, le pour déporter monde faut ouais un juge, etc. Monsieur pense à ça tout. À savoir que monsieur dit que yo a employé des centaines de nouveaux juges dans le service immigration pour que yo expédier et processus yo pour que mon yo getan ouais juge et que juge yo getan mette ordre de déportation. Il y en a pas dit tout qui est très important, c'est que les États-Unis ont une anomalie et dans le système juridictionnel américain. Par exemple, ou même qui en France, le m'a parle de juge d'immigration, on pense que sont monde indépendants qui parlent dans les dossiers. Ce n'est pas le cas parce que aux États-Unis, pour et service immigration, ils dépendent exclusivement du pouvoir exécutif. Donc, juge à l'immigration, yo pas fait partie du pouvoir judiciaire aux États-Unis, yo fait partie du pouvoir exécutif qui a révoqué, qui a nommé le vle. Ah ouais, d'accord. Alors, ouais, je comprends effectivement. Ouais, c'est compliqué. Donc, si juge ça, c'est des juges républicains, par exemple. Donc, c'est foutu. Alors, bon, est-ce que ça veut dire que programme TPS, programme ça, statut de protection temporaire, qui est très populaire parmi les Haïtiens, ok, en pile Haïtiens bénéficient, est-ce que ça veut dire que son fait si Donald Trump passé, et programme ça risqué du jour au lendemain, par exemple, renouveler TPS encore? C'est pour ça que son bail arrivé, vrai? Il est tellement arrivé que dernière fois, un peu monde oublié ça. Dernière fois, monsieur était président, avant monsieur aller, monsieur te mettait fin à TPS pour Haïtiens. Et c'est parce que tu as des groupes qui défendent les migrants qui te relèvent monsieur dans le tribunal et bah la vient traîner et puis le Biden vient connaître Biden abandonné et décision puisque c'est Biden qui vient représenter le pouvoir exécutif. Mais fois ça monsieur déjà annoncé, monsieur dit que il pas seulement annulé TPS pour haïtiens, mais yo a aboli TPS comme instrument juridique. C'est-à-dire que pour que aucun gouvernement pas capable TPS encore. Et pour moun qui entre dans le parole humanitaire Biden, même bagarre là. Il y a des changements que Biden fait, par exemple, pour moun qui appliqué pour asile politique longtemps, yo te kon ba yo, et autorisation de travailler pendant 1 an. Après, yo te vil faire 2 ans, Biden veut pour 5 ans. Eh bien, monsieur tout, il peut changer ça. Ouais, il peut réduire le plus possible et il peut faire que faut grand pile temps avant qu'on appliquer pour papier travail. Donc c'est pas un jouet qu'a fait là, je pense que grand pile monde qui minimise et ça qu'a passé là et menace qui gagne aux États-Unis sur nos mêmes immigrants, mais c'est pas un jouet qu'a passé là. Il va aller plus loin parce que les tout comme quoi, et même le droit du sol, par exemple, États-Unis sont un pays, effectivement, un pays d'immigrants, et que droit du sol, c'était un droit sacré.
on petit monde qui fait aux États-Unis, effectivement, bon, les tout américains. Donc, même ça, tout, Donald Trump mettait en cause. C'est bien ça? Non seulement qu'elle mettait en cause le droit du sol, mais monsieur dit tout que li apral et relancer un service qui était mouru et monsieur t'a essayé de relancer le dernier fois, mais elle t'a fait ça trop tard dans le mandat. Mais monsieur dit que dès à la papote, s'il retournait là, la relancer service de dénaturalisation. Ou quand ça qui c'est un service de dénaturalisation, son service qui dit que et nous pral, étant donné que c'est blanc que nous voulons dans le pays à majorité, nous pral revisiter et tout dossier en série de monde et a fait de manière ciblée. Donc, il a dit que, oh, et Guy est rentré là en 1981 et il dit que c'est Duvalier qui t'a menacé. On aurait fait deux appels pour nous est-ce que Duvalier t'a menacé, monsieur vrai. Ah, c'est menti, monsieur t'a fait. Donc, étant donné que tu as monsieur asile sous base ça et que monsieur vient faire résidence, monsieur vient citoyen, nous, Kembe, monsieur n'a menti, donc nous pas le retirer citoyenneté, monsieur. Et Marie-Pierre est rentrée aux États-Unis en 1991, li marié avec un citoyen américain, et puis, il a fait une belle résidence là, nous voyons que 1 an et demi plus tard, il a divorcé. Ah, mais c'est fraude Marie t'est fait. Donc, nous retirons citoyenneté Marie parce que il prend résidence là sous base frauduleuse. C'est ça que j'ai préparé là aujourd'hui. Mais Mais c'est grave. Est-ce qu'elle a fait ça? Parce que évidemment, si Donald Trump arrivé élu, il n'a pas qu'à gouverner pour contre lui, il n'a pas qu'à diriger le pays pour contre lui. Je pense qu'effectivement, il y a un Parlement, il y a un Congrès américain qui a peut-être servi en contrepoids. Est-ce que vous pensez que Donald Trump a gagné libre vraiment pour le faire toute barre ça ouvrir? Parce que ça paraît Oui. effrayant quand même comme programme. Trump a capable de faire, pour qui ça? États-Unis, ou lire certainement de Tocqueville, Alexis de Tocqueville qui t'a parlé de système américain, mais système américain, avec Donald Trump, nous venons remarquer que toute belle baille t'a dit de lui, n'a pas jamais existé vrai. Tout ça qui fait force des États-Unis, c'est que dans une certaine mesure, il était toujours arrangé pour qu'il y ait des gens décents dans le gouvernement qui exerçaient, et ça aurait des titres là, self-restraint. C'est-à-dire que c'est pas parce que je fais qui fait ma fait, c'était principe là ça. Mais qui ça nous vient ouais, c'est que de plus en plus avec Donald Trump qui menaçait des bagailles comme si c'est dans un pays et fasciste, un gouvernement fasciste, régime fasciste qu'on voit, monsieur fait des menaces mais mon yo répond à menaces. Par exemple, on voit que il y a de grands journaux américains, Washington Post actuellement, qui refusaient endosser Kamala. Après que l'équipe éditoriale là décidé endosser, Jeff Bezos dit non, je ne suis pas d'accord endosser. Pour qui ça pas d'accord endosser? C'est parce que yo pensait que si on endossé, Trump a venu, Trump capable de laguer IRS derrière. Donc, c'est dans ça là. Et États-Unis, on a faiblesse système de plus en plus. C'est un rare pays côté que on est qu'à condamner à peine afflictive et infamante, et puis ou candidat à n'importe qui poste, ou candidat à la présidence, alors que yon l'autre monde qui condamné à même et peine que ou même, qui a même sentence que ou même, li pas qu'à voter. Vous comprenez? Ah. Ça, c'est parce que c'est pas ça montre au faible système là, mais faut nous comprendre tout, c'est parce que tu es toujours comprendre que c'est des gens décents qui parlent en politique, donc tu pensé que y a pas besoin de mettre en clause comme ça. Mais système là pris au dépourvu parce que il y a un pile faiblesse et si Trump vient faire un deuxième mandat, le monde après que les États-Unis ont un système qui est extrêmement faible. Mais c'est quand même, c'est vrai que c'est effrayant. Mais en même temps, Maître, est-ce que c'est pas volonté peuple américain tout parce que pendant la période là, Donald Trump très populaire et discours Donald Trump rassemble le monde, c'est en pile monde très populaire d'ici de Paris, n'a suivi bagaille de loin, on voit Donald Trump très très populaire. En même temps, est-ce que c'est pas une volonté populaire peuple américain, est-ce que, en fait, ça nous a fait comme ça, est-ce qu'on va rendre compte de ça ou même? Et c'est au moins volonté, ils ont bonne partie du peuple américain, mais pas oublier tout, il faut comprendre que le peuple, généralement, ils répondent favorablement
à discours populiste, discours fasciste, qui montrait que c'est étranger qui viennent menacer façon à vivre. Vous comprenez? C'est dit que là où Donald Trump prend haïtien, il dit que vous mangez chien, vous mangez chat. Même si on connaît exactement ça l'affaire, elle dit que yon américain tellement ba yon chien importance, tellement ba yon chat importance, ça veut dire que ou même son gros menace, généralement, yo kon considéré comme si on prend des peuples tant qu'on prend North Korea, par exemple, Corée du Nord, yo utilisé et problème qui gagne avec Corée du Nord et Corée du Sud comme si pour renforcer le sentiment patriotique, etc. Mais là, Trump fait à un niveau extraordinaire parce que moun yo que monsieur décrit comme ennemi manière de vivre américain, c'est pas même des ennemis de l'extérieur, c'est des ennemis de l'intérieur qui c'est haïtien, qui c'est l'autre immigrant. Donc, ou mettez tête en position, yon américain blanc jodi qui a un problème l'argent parce que nous avons fait face à une inflation mondiale, mais pas oublier tout, américains sont peuple qui chroniquement sous-informé. L'autre côté journal dans médias américains, ils ne parlent pas de reste du monde, ils parlent de eux seulement, ils parlent de reste du monde seulement le gros monde qui mourit, le bon coup d'État. Mais le peuple américain, ça pour nous comprendre, c'est que son peuple qui foncièrement sous-informé. Donc, l'autre dit comme ça que ban moun blanc ça yo, c'est moun noir yo qui viennent qui a mangé chez nous, y a mangé chat nous, mais c'est yo qui empêche nous trouver travail. C'est yo qui la cause que l'on dans le supermarché produit au cher comme ça, c'est normal que mon yo réagit, j'en réagit à tout. Donc, c'est ça, effectivement, mon manipulé. Manipulé, un phénomène aux États-Unis qui c'est phénomène radio AM yo, son bagay enragé, États-Unis gon couverture de radio AM qui gen des nèg qui fait propagande pour parti républicain. Nèg ça yo c'est sou yo moun yo compter pour dire comment pour yo voter, qui comportement pour yo gagner parce que États-Unis tout le temps d'autant de parler de États-Unis dans le reste du monde, son pays qui gagne un pile monde qui pas éduqué et qui comptait sur une série de monde qui dans la radio, qui dans la télévision pour dire qui ça a passé, pour expliquer, pour manipuler. Mais attends, pendant parler de bagaille qui passe et déclaration de Donald Trump concernant Haïtien, il dit qu'il a mangé chat, qu'il a mangé chien, etc. En fait, c'était ça partie d'une rumeur qui était faite dans une ville que les Springfield aux États-Unis. Parce qu'il y a un pile haïtien, en fait, qui récemment gagné un pile haïtien qui migrait à Springfield. Alors, est-ce que c'est vrai que il y a une surpopulation haïtienne dans la ville ça? Parce que quand pile rumeur, ouais. Alors, qui ça criait? Et m'baldo pour qui ça, Donald Trump choisit Springfield, Ohio, pour que yo li lance campagne anti-immigrante là. Et Springfield, son ville qui était complètement fait faillite, côté que tout caillou en mauvais état, pas de monde qui était, tout le monde déplacé, économie et fait faillite. Et puis, du jour au lendemain, avec le programme Biden, Humanitarian Power là, où gagne environ 15 et 20 000 Haïtiens qui débarquent dans la ville là, et qui c'est des gens qui travaillent dur. Et population initiale là, sont à fait de 50-60 000 personnes que le TI. Donc, imaginons que du jour au lendemain, où gagne 15 à 20 000 Haïtiens qui viennent dans une population de 50 à 60 ans. Et en même temps, où gagne presque une quantité égale de Mexicains qui débarquent à Springfield, mais après que Trump pas parlé de Mexicains, il parlait de Haïtiens. Mais qui s'arrivait, c'est que le 3 septembre qui passait, où gagne le journal The Guardian qui publie un article qui dit que pardon bagay qui arrive aux États-Unis, côté que Gonville, économie tombée complètement, et puis gon équipe haïtien vini, yo relancer l'économie, mais ville là a reprendre. Et démocrates ont toujours un problème de communication, républicains ont toujours sur la balle, parce que peut-être parce que pas un scrupule tout, parce que peut être pour dire n'importe quoi. Et puis, pas oublier que J.D. Vance, qui c'est colistier Donald Trump, monsieur c'est Ohio, monsieur Soti, yo pas vle que l'histoire ça a éclaté au niveau national, parce que s'il éclate au niveau national, il pose deux problèmes. Premier problème là, c'est que et tu as 20 États républicains qui dit que le programme Biden dans son programme qui est illégal, il a essayé de bloquer. Donc, il parle d'un succès de politique étrangère, politique migratoire pour Joe Biden. Et puis, deuxièmement, il parle montrer que immigrants et côté positif de immigrants.
Donc, le nèg yo que bah, la pas éclater sur yo, comment Haïtien a développé un espace aux États-Unis, yo inventé bah, ça de toutes pièces. Rumeur dame nan, son dame yon, et qui te disons bagay comme si bah, et puis monsieur yo amplifié li, et puis finalement, je dis à moi, avoir ces deux ça n'a pas parlé, ne pas parler de Haïtien qui a développé Springfield. Mais travail Haïtien dans Springfield tellement extraordinaire. M'a regardé gros restaurant Haïtien à Springfield, ou pas l'impression que ou gen genre de restaurant ça ou même en Floride. Non, mais parce que, en fait, ville, ça, je pense que c'est une ville célèbre dans le monde, parce qu'on a pas de journalistes qui sont en Asie, en Europe et tout ça, même en Europe de l'Est, qui a regardé, à rencontrer, habitant dans un zone pour qu'on ait, est-ce qu'effectivement, il y a ici un cap volé chien, cap volé chat, cap manger chien, cap manger. Mais c'est quand même, en fait, d'un niveau en rumeur, très méchante, qui a circulé. Alors, maître, ça me donne qu'on est tout. Est-ce que Kamala Harris, en fait, et est-ce que Manzé présentait une alternative vraiment viable par rapport à Donald Trump? Parce que une question m'a venu sur tout à l'heure par rapport à ça, en fait. Qui ça passe? C'est que Kamala Harris lui-même, lui fait partie de une administration qui c'est administration Joe Biden. Et il y en a règle tacite de gouvernance aux États-Unis, c'est que vice-président pas supposé et broyer, il pas supposé couvrir et président. Donc, dans ce sens, Kamala est toujours bien, un profil bas. Mais ça ne veut pas dire que c'est pour monde qui est brillant, ça ne veut pas dire que c'est pour monde qui est intelligent, etc. Donc, et il y a un facteur important pour nous comprendre, c'est que Kamala, lui, c'est du jour au lendemain que propulse et au devant de la scène. C'est pour monde qui était candidat récemment là. Donc, c'est normal que lui pas gagné, c'est-à-dire un programme qui t'a aussi détaillé qu'un monde qui a travaillé pendant 2 ans. Toujours est-il que Trump, programme Trump-là, qui n'est pas préparé par monsieur, mais qui est préparé par des organisations d'extrême droite, programme Trump-là, le comparer avec programme Kamala, parce que Kamala, c'est comme t'as dit, pendant la fait campagne, c'est pendant la travail sur programme, mais à jeudi, à quelques jours des élections, programme li paraît, li clair que li gen programme, par exemple, pour aider moun kap achete kay, pour que yo bay on $25,000 et pour nan déposito, li gen programme pour accès à l'éducation et bagay li gen programme pour immigration et c'est clair que il peut pas l'embrasser toute générosité programme Biden nan, parce que lui-même tout il travaille dans pays non état qui a frontière, donc il pral gain beaucoup plus de réserve que Biden dans l'immigration, mais toujours est-il que il toujours voulait que gain compassion dans façon que il aborder la question migratoire. Donc et l'opre Kamala Harris, c'est évident que 80% de la vision Kamala et la gain pour avec Joe Biden. Ensuite, on a 20% qui c'est Kamala lui-même, parce que faut me dire bien, quel que soit le démocrate ou la Jodia, vision presque en même vision. Par rapport au fait que Donald Trump prend pile espace dans la campagne électorale là, c'est que ou bien l'impression que c'est Donald Trump qui impose des thèmes campagne là. C'est-à-dire que qui thème on a discuté, c'est lui qui impose parce que c'est des thèmes qui bruyants, c'est-à-dire que mon qui comme des cas de ça qui fait bruit en pile, donc qui y a en pile polémique et tout ça. Donc c'est vrai que c'est compliqué en face pour c'est compliqué de nous comprendre ça. Alors moi et est-ce que c'est pas est-ce que pas un choix au final un choix de société parce que après tout Américains ils ont probablement choisi Donald Trump parce que le discours là les dans ce sens donc et puis en plus je pense tout Haïtien qui vivent aux États-Unis peut-être pas un bloc monolithique et est-ce qu'on fait gain haïtien je pense qu'il y a marché de Trump pour plusieurs raisons parce que je pense sur des questions de société pas forcément sur questions immigration et pas uniquement en fait question par rapport avec insultes racistes parfois Donald Trump je pense évidemment mais sur des questions de société par exemple choix société nous fait sur des questions plutôt morales est-ce qu'on pas penser que
et il y a un pile haïtien qui peut-être, et moun l'église, et qui a suivi Donald Trump, et puis qui dit qu'il a voté pour Donald Trump, a parlé de haïtiens citoyens américains. Ah oui, nous gagnons, et un pile monde qui, enfin, je pense nettement moins fois ça qu'avant, mais il y a un pile monde qui pas comprendre jouer cap jouer là, et qui est supporté Trump, et justement, sur base, quoi, dit là, sur base morale. Mais, regarder la vie Trump, et base morale, c'est dernière base pour ta voter Trump. Cependant, monsieur son démagogue, li kembe Bibla, des fois, li montre, monsieur même gen Bible pour vendre, monsieur font version spéciale, ou édition spéciale de la Bible, que monsieur a vendre, et ou gen l'impression que moun yo marché, moun yo prend la donne. Mais l'op gade tout, Donald Trump, son monde qui permet ouais, faiblesse et société américaine, nan. L'op gade comment monsieur fait mentir, et de manière effrontée, et puis où est au passé, et dans très peu de sociétés et, et moderne, côté que on candidat en coach on est en coach tu as candidat encore après tout ça le fait. Mais ou après que menti au passé parce que moun k'ap supporter monsieur en pile moun k'ap supporter monsieur, c'est pas que yo pas ouais c'est menti monsieur fait non, c'est pas que yo pas ouais monsieur indécent non, mais c'est seul nèg qui capable délivrer sur suprématie blanche là. C'est ça qu'il faut ouais que par exemple, Cour suprême là prend une décision là qui, n'importe leur nouvelle configuration de Cour suprême, il y a cassé décision ça, c'est côté il dit que il bail président en pile latitude et en pile immunité dans la décision que prend. Pour qui ça? C'est parce que Cour suprême dans tout est inscrit dans cette affaire de suprématie blanche et que c'est historiquement c'est ça Cour suprême dans toujours il est toujours là au service de la suprématie blanche et ils trouvent un contre Trump, ils voulaient bah monsieur le maximum d'impunité pour que monsieur passe agenda de suprématie blanche. Alors, avant de poser la question, ça, question Bible, ça a intéressé. Donc, Donald Trump imprimé propre Bible, donc, mon acheté, c'est ça. Monsieur Abvan Bibla et édition spéciale Donald Trump et mon acheté. Ensuite, et monsieur Abdi dans la campagne là que actuellement, mon pas acheter œufs tellement la vie a cher aux États-Unis. Et puis, monsieur mettons montre dehors et on montre que les Donald Trump que monsieur a vendu $100,000. Monsieur dit que son montre qui fait en Suisse. Et puis, monsieur vend $100,000 dans un moment pendant la campagne là, pendant que monsieur dit que mon n'a pas acheter œufs. Et puis, le CNN a fait investigation, il voit que c'est là aux États-Unis montre la fête. Et fait l'autre image aussi de Donald Trump, parce que Donald Trump paraît pour un peu le monde comme un défenseur de la liberté d'expression. D'ailleurs, je pense que une personnalité américaine qui est très populaire, c'est Elon Musk, qui soutient Donald Trump en pile. C'est effectivement, je pense que étant d'ailleurs, c'est liberté d'expression, et évidemment, parce que j'estime que pendant les mandatures et Biden, non, etc. Donc là, son l'autre, etc. C'est vrai que aspect ça, en fait, nous avons de en pile. Il faut nous prendre ça avec un grain de sel. Et aux États-Unis, où on longue lignée de décisions de tribunaux en matière de liberté d'expression. Et sous Biden, pas de jamais problème de liberté d'expression, sauf que yo te voulait respecter certaines décisions de justice qui dit que ou gain liberté d'expression, mais ça va veut dire que ou capable insulter moun l'ovle. Ça va veut dire que ou capable entrer dans diffamation. Alors qui ça Trump voulait faire avec Elon Musk? Yo voulait quitter propagande sans que yo pas fact-check yo, passer dans les médias sociaux, dans les médias parce que tout pouvoir démagogique comptait sur propagande qui pas gagné pour ouais avec la vérité le plus souvent pour que yo convainc monde que yo voulez manipuler yo. Donc ça qu'a fait là avec Elon Musk et Donald Trump, c'est pas tellement liberté d'expression hein, mais c'est la liberté d'offenser, la liberté de diffamer ces gens de baïs que à promouvoir. OK, et c'est actuellement là
comment élection présentée? Parce que il y a des États clés, effectivement, ça va les swing states, c'est-à-dire c'est des États qui votaient parfois démocrates, votaient républicains, donc, etc. Comment tu dans ce temps actuellement là, Kounia? Élections très serrées sont élections qui peuvent aller n'importe qui côté. Et parce que, grand pile monde et cap voter, et sont élections qui parlent d'un taux de participation extrêmement élevé. Et pour moi, c'est une bonne chose. Et base yo des deux côtés, yo chauffé, républicain, démocrate et indépendant. Et, mais, je dis à aucun monde pas dire qui côté et état ça va aller. Pas de monde qui connaît qui côté va aller, yo ka aller n'importe qui côté. Et indépendant est très important tout. Donc, ou pas connaît qui côté indépendant va voter. Donc, tout le monde attend là, le 5, pour ouais, et qui grand peu de monde qui pensait que ne pas gagner résultat le 5 parce que l'élection va tellement serré. Donc, il y a deux ou trois États qui peuvent pas résultat définitif yo. Mais, et élection sont élections très serrées. Aucun monde pas capable et prévoir qui côté va la parler là. Alors, de façon globale, généralement, dans quel état d'esprit haïtien y est aux États-Unis, en fait, au côtoyer gain là-dedans, comment est-ce que ouais, il y a un pile inquiétude, comment ouais, On trouve un pile panique, un pile panique. Par exemple, quand le monde qui est rentré dans le programme Biden, là, toute semaine, ça, il a pris les bureaux pour demander pour faire asile. Parce que jusqu'ici, il a pensé que, OK, il a arrêté ce programme Biden, là, mais il connaît très bien que si Trump venait, monsieur quand même campé le programme de manière prématurée. Donc, à ce moment-là, il voulait faire asile politique. Donc, quand pile panique au niveau de la communauté américaine, là. Mais ça que je pas trouvé assez, c'est panique au niveau de Haïtiens qui citoyens ou bien qui résidents. Parce que ou avez l'impression que vous pas comprendre qui ça va venir joindre là. Par exemple, il y en a, un bon exemple bien simple. Et droit, héritage, droit et lutte pour les droits civiques aux États-Unis, et c'est cette affaire de promotion de diversité, équité et inclusion. Mais si il y en a que Trump avec tout allié lié à attaquer là, c'est lui-même, et y compris Elon Musk. Il y a une façon que le gouvernement américain fait redistribution de richesse, c'est dans bail des contrats à des minorités, côté que si par exemple un contrat que le gouvernement américain bail là, moi-même appliqué, gon blanc appliqué, le fait que moi-même sont noir, me gagne un avantage sur blanc parce que a essayé faire réparation. Et le fait que si son femme d'eau qui est appliquée, moi-même comme garçon m'a appliqué, et femme là gagne un point en plus sur moi parce que il a essayé de rebalancer l'équation sociale là. Eh bien, monsieur mandé Donald Trump avec Elon Musk mandé pour retirer facteur ça dans la décision dans le contrat. Donc, imaginez, c'est dit qu'on va lever du jour au lendemain, qui c'est des contrats de plusieurs millions de dollars dans certains cas, c'est le monde blanc seulement qui peut gagner accès à eux. Donc, ou imaginez, dans qui sont États-Unis sont pays côté que jusqu'à et peut-être 70-80 années, majorité titre de propriété papier caille, tu gagné une clause là-dedans qui dit qu'on pas doit vendre noir caille là dans certaines zones. Eh ben, c'est comme tu as dit, si mon sa yo retourne, yo pral dire et au nom de cette liberté d'expression, yo pral dire que et c'est liberté de contracter de ci de ça et puis yo pral dire que on ka mettre sauver dans contrat caillou. Vous comprenez? Donc, et c'est un pile son pays, si Trump vient président, qui a fait bac, accès à l'université, et tout, par exemple, le département de l'éducation, il dit qu'il n'y a pas beau l'île, et puis, et c'est président par décret qui a pris des décisions qui affectaient et département d'éducation. Mais on connaît que c'était toujours le plan de Trump de privatiser l'éducation aux États-Unis. Waouh, c'est complètement fou. Mais est-ce que, alors, qui sont pensés, moi, haïtiens, par exemple, soit qui gagnent TPS ou bien qui ont l'autre statut, qui peut qu'on y a là, qui alternative vous pensez de gagner une fois que Trump est arrivé sous pouvoir, parce que c'est une possibilité quand même, parce que si Trump est élu, qui possibilité de gagner en fait? Si Trump est élu et après le gain, une atmosphère tellement toxique que même Haïtiens qui citoyens et qui résidents ont décidé de quitter les États-Unis. Et m'pral dire dans le bureau côté mieux,
voisins moins, c'est des Cubains, et on est généralement majorité Cubain voté. Actuellement, dans le dernier sondage, les Cubains de Miami ont voté Trump à 65%, mais quand même, on gagne des Cubains qui parlent avec monsieur. Et l'autre jour, voisins de palier moins, c'est Cubain, oui, c'est de gros comptables. Et l'autre jour, m'entré dans le bureau nègre, qui ça me trouvé en Zoom, 25 membres de famille cubaine ça, qui a fait des marches pour acquérir et nationalité espagnole, parce que d'ici Trump monté, ils ont tout à parler en Espagne. Vous comprenez? Donc, Wow. et le fait que tu aies des grands-mères qui étaient espagnoles, yo a fait des marches yo, parce que si yo ka venir avec acte de naissance grand-mère yo capable d'aller et dans bagay. Et en Espagne, yo capable de prendre nationalité espagnole. Donc, on imagine dans quel niveau, si moun sa yo c'est comme ça y a vivre en présidence de Trump, imaginons comment un Haïtien t'a dû vivre en présidence de Trump. Par exemple, général yo kapre les ouais kap critiquer monsieur dans la télévision, hein, plan monsieur c'est rappeler dans l'armée pour le cabaret commercial. C'est pas des bails que monsieur fait en secret, monsieur clair sur ça que général ça l'a rappelé yo, mettez en service actif pour que les bails commercial. Mais c'est signe, parce que moi, et toujours fait les hommes politiques souvent et toujours non surenchère et tout ça parce que pas grand rien dit me comprendre ce dit yo mais ou gen pour être sont monté et puis pas grand rien fait de vrai parce que c'est juste pour le décat élu c'est provocation verbale et puis pas grand rien parce que nous songe en fait qu'on est en France en 80 quand Mitterrand monté sous pouvoir au début années 80. Évidemment, il y a un paquet de monde qui dit c'est communiste, il y a un paquet d'hommes d'affaires qui quittent la France et tout ça parce qu'on connaît, on va faire business sans quoi, etc. Mais bon, en fait, la vérité avec recul, ben, rien de tout cela ne s'est produit. C'est que, en réalité, c'est ça mon été pensé par rapport, évidemment, contexte, moment. En même temps, en fait, on dit, est-ce que ça veut dire... Parce que nous avons réfléchi sur cette question, ça là, et que nous, dans le feu de l'action, et que nous disons ça, mais en réalité, Donald Trump, on ne peut pas imaginer que le Gouvernement a monté le Gouvernement élu, et puis c'était juste, il voulait tourner sous pouvoir encore, et puis il prend quelques petites mesures vraiment minimes, et pour le cas satisfait électoral là, et puis tout ça, tout ça, on va expliquer mieux là, c'est pas vrai, parce que je pensais, en fait, c'est pas, faut que nous imaginons, bah, comme ça, parce que peut-être que je ne pas aussi, catastrophiste que vous, parce que je ne pas vivre situation. Je ne sais pas penser de ça, parce que j'ai l'impression que si on fuit en avant, en réalité, Donald Trump, voilà, son société quand même qui est multiple, il n'a pas tout le levier au même, c'est président l'ICF, mais pas tout le levier vraiment pour le faire tout bail comme ça, pour le disséquer en société, parce que quand même, et fait l'immigration aux États-Unis sont bagages anciennes, sont bagages qui fait corps avec la nation américaine. Donc, il y a des bagages à me penser moi-même, c'est bon. Alors, par contre, je pensais de réflexion ça. On parle de ça, Kevin. Et dimanche 27 octobre, et 27 octobre 2024 là, et New York Times sorti et dans manchette, il dit que Donald Trump dit que s'il monte, il a déporté un peu le monde. S'il monte, il a fait ci, il a fait ça. Ça, c'est premier à la une du New York Times. Et Piton ou quoi, monsieur? Sinon, qu'on bout Piton ou quoi, monsieur? C'est titre là, ça. Parce que qui s'acrivait, c'est que vous-même, vous réfléchir que c'est la France, c'est les États-Unis, et parce que nous sommes toujours, et une image des États-Unis, c'est le pays des institutions fortes, etc. Mais avec le temps, nous venons que les États-Unis, c'est pas, et institutions pas aussi fortes que nous avons pensé. Et regardez ça, monsieur fait le 6 janvier, le monsieur fin perdu élection pour voir comment le TK prend son coup d'État, son tentative de coup d'État que le TK, ça monsieur fait que Mitterrand pas t'a fait. Donc, et Trump étudié États-Unis, monsieur comprend que parti républicain, majorité de gens qui supporté républicain, c'est des gens qui racistes, qui sont suprémacistes blancs et qui pas grand l'éducation, même si ils ont une éducation académique, qui pas grand le bon sens. Et c'est des gens qui ont manipulé. Et pas oublier deuxième bail qu'on a parlé à tout, c'est que son nèg qui, et si monsieur pas bon, monsieur qu'a fait prison.
Donc, monsieur gagne un danger personnel que la vive avec tout. Son nèg qui même gens haïtien qui aux États-Unis jodi a, yo pas en paix. Si monsieur monté, c'est comme ça tout, monsieur lui-même la vive dans stress tout, s'il pas bon, il connaît très bien que le système judiciaire après le rattraper. Donc, son nèg tout qui est très vindicatif. Donc, et c'est comme ça, monsieur, ouais, depuis qu'on parler de monsieur, monsieur a répondre, quel que soit que monsieur président ou pas, mais son d'un niveau terre à terre, vindicatif, etc. Monsieur Petit. Donc, monsieur Donald Trump est arrivé là, monsieur Pape en paix pour, pour connaître que même s'il vient faire un deuxième mandat, s'il en vit toujours, la justice a toujours rattrapé. Donc, Trump, ça, monsieur voulait faire, monsieur voulait changer le système là de manière révolutionnaire, m'a dit. Et là, monsieur ça voulait faire, ou dans les comment monsieur a parlé bien de Hitler, monsieur a parlé bien de Poutine, monsieur a parlé de Corée du Nord. Donc, monsieur qui ça voulait, il voulait paraître que comme on est qui prend le système américain, il change d'un système démocratique à un système non démocratique. Est-ce que, en fait, par contre, parce que me dit, pour Haïtiens, parce que c'est question ça qui réunit là, c'est ça qui intéresse nous, est-ce que c'est pas occasion tout, et pour Haïtiens, parce que c'est bien beau, on a réfléchi sur la situation en pays tant que les États-Unis, ou bien dans l'autre pays étranger, tout, quel que soit. Parce que ces dernières années, j'ai l'impression que il y a beaucoup des Haïtiens de tous côtés. Par contre, j'ai même l'impression avec, et c'est peut-être actualité haïtienne, non? Qui peut-être on barrait, parce qu'aux États-Unis, par exemple, avant de me poser question, aux États-Unis, dans le pilote migrant, et même si le programme Donald Trump, là, il visait migrants en général, mais je pense que le dossier haïtien, l'immobiliser plus qu'on parce que nous, ouais, dans les médias, et gang en Haïti, ouais, kidnapping, ouais, des bagailles. Donc, effectivement, ça fait que nous, plus, plus bagailles. Question haïtienne, est-ce que c'est pas une occasion tout fait pour nous réfléchir dans l'autre sens tout fait pour nous construire un pays tout fait pour nous un pays nous-mêmes en tant qu'haïtiens parce que ça tout nous prend pile d'énergie pour nous vivre dans une société d'accueil évidemment même si nous reconnaissons on a une société d'accueil et tout ça pour nous faire bagaille changer mais c'est pas tant important tout c'est une occasion pour réfléchir tout sur qui vient pour nous un pays tout si nous, notre pays étranger, qui nous tourner, ou bien nous, nous côté pour aller, non, ça pensez. D'accord à 100%. Cependant, et m'ta nuancé, qui ça crive? C'est que Haïti, son pays, côté que les États-Unis, la France et le Canada, yo retiré exercice de la souveraineté dans men nous. Elle dit que, regardez comment yo imposé Michel Martelly en Haïti. Nous tous connaissons que Michel Martelly pas de bon pour le deuxième tour, mais les États-Unis mettaient monsieur dans le deuxième tour. Donc, ça que fait Haïtien, il y a une raison que fait Haïtien parti comme ça. C'est que Haïtien finit par comprendre que nous avons plus pouvoir aux États-Unis que nous avons en Haïti. Parce que aux États-Unis, même lors de la crise, moi-même, je vais voter et je vais mettre député, je vais mettre sénateur et peut-être je vais contribuer à mettre président en face Trump. Je vais mettre Kamala. L'homme voter aux États-Unis, vote moins à compter. Mais en Haïti, nous allons voter, les États-Unis, c'est eux-mêmes dans le centre de tabulation qui changent élection, résultat élection. Finalement, mon que mettez à bon, pour qu'on nomme un chef de police, c'est les États-Unis qui pourront approuver. Pour chef de police là font opération, faut les États-Unis approuver. Finalement, ouais que son exercice futile. Donc, oui, pour d'accord avoir 100% que nous devons penser à construire un pays parce qu'on a l'impression côté nous passé, yo courir derrière nous, mais faut pour construire masse critique de haïtiens ça qui d'accord que nous pas qu'à continuer quitter que c'est les États-Unis qui dirigent le pays. Et ma bon exemple, dernière fois, je parlais avec un journaliste en Haïti, me dit que je trouvais son grande anomalie que et les médias haïtiens baillent un ambassadeur américain, français et canadien et interview sur question nationale. Parce que par exemple, un journaliste qui baille un ambassadeur haïtien interview sur crise États-Unis. Et États-Unis, il y a une crise. Mais
bah la continuer. Jodi a la m'a regardé ambassadeur américain capable admettre que yo kon parle avec bandi yo. Tandis que yon haïtien parle avec bandi, yo bon sanction. Vous comprenez ba là? Donc il est complètement ridicule. Ou gen l'impression que nous-mêmes nous trouvons normal que c'est les États-Unis qui dirigent Haïti, mais le nous échouer, c'est nous qui échouer, mais les grandes décisions, c'est eux-mêmes qui parlent pour nous. Donc Non, oui. mais, en fait, c'est vrai que, d'accord, en fait, dans les grandes lignes, bon, c'est nous d'accord. Mais en même temps, est-ce que, en fait, moi, je pense que, est-ce que, sous par exemple, dernier gouvernement de pays en Haïti, là, c'est vrai que, bon, imaginons, bon, c'est les États-Unis, effectivement, qui fait en sorte que Sud Miki est sous pouvoir, etc., et même avant, qui finance les coups d'État. Mais est-ce qu'on pense, même si on prend pouvoir dans de mauvaises conditions, on pense que les États-Unis, en fait, l'ambassade américaine n'a pas dicté dans les moindres détails, il y a des bagailles. Parce qu'il y a des détails, moi, par exemple, je pense que un homme politique qui a choisi et construire l'hôpital, qui a choisi faire route. Ouais, même si, par contre, ça son problème, faites j'ose et espérer que naïf, construire l'hôpital, que ça va poser problème avec, comme tu as dit ça, avec intérêt suprême des États-Unis. Et je pense que il y a un peu d'autres pays dans la région qui a subi à peu près même bagaille yo. Mais je pense que au moins gon conscience gon bagaille qui fait que yo même même parce que ça peut-être que nous son bagaille à construire la caille nous pour que malgré l'hégémonie des puissances occidentales, c'est indéniable. Les États-Unis, la France, etc. Donc, mais en même temps, pour nous, monde qui est conscient, qui a essayé de tirer parti de ça. Il y a un pays qui essaie de tirer parti de ça, qui connaît au fait de ces petits pays, mais c'est vrai que c'est difficile. Mais si on pense réfléchir sur ça, si nous pas fait, toujours parce que la diaspora est important, on est d'accord avec. Parce que la Mhm. diaspora est pesée. Sous une diaspora qui faut à l'étranger, il a fait pression tout, etc. Mais en même temps, on a construit ça, la caille tout fait en Haïti, il faut que nous gagnons et il faut nous gagner monde qui veut faire payer tout bon. En fait, c'est ça, je pense que vous comprenez, c'est. M'dakor avon. M'dakor avon. Men, maral do an bagay. Le ou gade, e la to nap question e wol pres la to we, nan destruksyon peyi ya. E lo pran 1986 par exemple, e ke ou gen Leslie Maniga, Marc Bazin, ou gen René Théodore, ou gen Hubert de Ronceret, ou gen Grégoire Eugène par exemple, right? C'était ça la classe politique en Haïti. Mais me songe très bien comment médias étaient qu'on a détruit mon ça. Mais tout le monde ça me cité là, c'est des mondes que si ils étaient accédé au pouvoir, ils tap qu'à traiter avec quelle que soit puissance là et ils tap qu'à défendre les intérêts d'Haïti. L'opre on est comme Leslie Maniga par exemple. Nous d'accord que Maniga était monté dans mauvaises conditions, mais monsieur t'es géré pays à un bon père de famille avec vision, compétence tout son volet. Mais monsieur prend coup d'état par un monde qui prend la rue alors que l'organe des monde qui va après dans un pays qui prend coup d'état, mobilisation manche longue. Vous comprenez? Elle dit que gon question de éducation qui pour faire tout. Jodi a la mbo garanti niveau éducation en Haïti tellement bas en dépit de prolifération de l'école yo. Niveau éducation tellement bas que quelle que soit élection libre ou fait la jodi a là sont incapables de prendre. Maintenant, c'est là nous y est. Est-ce que nous ka offrir tête nous qu'on y a là? Parce que première étape là, c'est pour nous offrir tête nous une période côté que nous pourrons faire éducation. Et le nous fait faire éducation qu'on y a moun sa yo, population, électorat, a faire les bons choix. Mais l'organe des moun qui traditionnellement occupé cette politique là ces derniers temps en Haïti, c'est moun qui nan drogue, c'est moun qui en dépit de éducation yo agit tant que c'est moun qui pas gain éducation, c'est des moun qui fait tant que son pays qui pas pour yo ba yo craser, mais ou j'en parler pas gain conscience, pas gain rien et il n'y a pas un projet national. Ouais, ça me dit? Donc, l'on prend par exemple le secteur privé haïtien.
et la bourgeoisie haïtienne, entre guillemets, vous comprenez? Mais pas gain vision, pas gain rien, vous comprenez? Pas même gain amour propre, vous comprenez? Et ou quel que soit le niveau, un peu, on a parlé de bourgeoisie. Bon, exemple, ça, c'est un exemple que moi-même prends. Et moi-même, monde qui grandit dans la classe moyenne, classe moyenne inférieure, classe moyenne supérieure, gen des manquements dans l'éducation, nous, côté que yo pas montré nous faire business, par exemple. Yo pas montré nous importance l'argent, par exemple. Ou après que n'a critiqué, nous dit que et secteur privé haïtien, il prend opportunité, non? Ce qui est vrai, mais ou après que n'a venu en Floride, côté que ou gon forte population haïtienne, ou gon ban professionnel qui gen bon ti kob nan men yo, mais yo pas mettre ensemble pour que yo fait de gros business pour communauté pour exploiter le marché haïtien. Dans Miami et dans Little Haiti, puis gros supermarché qu'on gagne, c'est Dominicain qui gagne. Ah ouais, ok. Vous comprenez? Le Wall New York, puis gros supermarché qui gagne, c'est Pakistanais qui gagne dans le milieu haïtien. Vous comprenez? Mais il faut faire un petit bac. Là, faut un petit bac, quoi, pour que moi-même, par exemple, par contre, si expérience ou différente, si en France, ou fait études, mais moi-même qui fais études moi en Haïti, je me dis que de sixième à la philo, je ne vais jamais un devoir de groupe. Je ne vais jamais montrer nous travailler ensemble. Vous comprenez? C'est aux États-Unis, dans l'école aux États-Unis, que je fais devoir de groupe. Que je viens comprendre que faut me travailler ensemble, faut m'accepter l'opinion de l'autre nègre là, faut nous mettre ensemble pour nous construire un devoir qui l'offre une culture ça ou qu'a dit OK on met ensemble pour nous faire business. Mais nous pas une culture ça. Mais ça fait ça, en fait, ça qu'a fait, parce que c'est vrai que tableau de création a été très sombre, mais sinon, nous condamnés. Ça qu'a fait même. Nous pas condamnés, c'est-à-dire que il faut que nous ayons les conversations difficiles. Faut nous faire conversations difficiles, c'est-à-dire que faut nous garder tête nous. Et d'accord avec que si par exemple, moun yo qui dans la classe politique en Haïti aujourd'hui, yo chita ensemble et dit bon, écoutez, monsieur, dame, nous de différents partis, mais nous pas d'accord que c'est les États-Unis qui dirigent nous. Mais si vous tous d'accord, États-Unis va gagner le café, non? Vous comprenez? Mais c'est moins pour dire que bien souvent, c'est pas tellement puissance étrangère qui essaie d'imposer, c'est Haïtien même qui chercher et autorité puissance étrangère là pour voir que nous bail des pays tant qu'aux États-Unis, la France et le Canada, yo pas gagné, c'est nous qui baillons lié. Mais Vous comprenez? justement, ça me t'avait expliqué tout à l'heure, c'est que, c'est que nous anticiper parfois, et dirigeants haïtiens ont anticipé volonté, par exemple, ambassadeur américain ou bien Washington, déjà qui pas même exprimé, ils dit oui, probablement les États-Unis pas d'accord, etc. Non, mais c'est-à-dire que y a le chercher. Et après tout, est-ce que Guinée Bagay me pense que même si les États-Unis pas d'accord, c'est pas des bagages qui mettaient en jeu intérêt et supérieur des États-Unis? Est-ce qu'il y a pas déclaré la guerre à Haïti? Vrai, si nous sommes d'accord, nous disons, OK, nous ne pas faire tel bagage, nous faisons l'autre bagage. Alors Mais c'est ça, me pense que qui est, pour qu'a c'est, pour qu'a fait ça, un minimum de légitimité qu'on a besoin à l'intérieur du pays. Et ou pas trouver légitimité ça sous fond de corruption, sous montrant pile incompétence. Et ça m'a dit là, les rives avec secteur privé, à tout me gade mon dans secteur privé à Congolais, me dit que mon cher, on dit blanc qui salvelé, n'a bal salvelé et puis qu'on est pour nous fonctionner dans le pays. Mais c'est pas comme ça pays fonctionner. C'est nous pour connaître ça nous voulons d'abord et puis pour nous imposer ça nous voulons. Mais ou pas bien ça. C'est-à-dire que faut pour moi gon réflexion qui pour faire pour nous dire OK, mais côté responsabilité nous y dans la crise là comme haïtien et mais qui correction que n'a fait à tous les niveaux, bourgeoisie, classe moyenne, classe et défavorisée et à ce moment-là nous entendons sur un minimum nous dit que mais qui côté nous voulons dans 50 ans et une fois que nous voulons ça mais qui comportement n'attend de bourgeoisie mais ça n'attend de classe moyenne mais ça n'attend de masse défavorisée et à ce moment nous a dit OK mais qui comportement n'a gain par rapport à puissance étrangère c'est bon bail qui sorcier son bail qui qu'a fait mais ou gain impression que tout le monde
ils ont pris dans yon survie personnelle au dépend des autres qui fait que ou pas qu'à un projet national. Wow. Bon, de toute façon, je pense que pour l'instant, nous avons regardé la situation avec, vraiment avec regret, espérant que, bon, je pense que dans pas longtemps, on a gagné, pour nous tourner dans la question élection américaine, on a gagné le résultat, on a connaît effectivement qui sort, qui est réservé. C'est vrai que m'imaginer et peur, effectivement, monde qui a couru pour violence en Haïti, qui a couru pour gang, qui je ne refuse aux États-Unis, effectivement, qui peur au gagner un et que dans quelques semaines, vous imaginez que une situation est incertaine. Bon, est-ce qu'on a des mots, en fait, qui espoir par rapport avec issue élection ça? Et puis voilà, donc, et puis partager avec nous aussi des réflexions peut-être hein, pour Haïtien Captain de nous là. Moi, Peut-être ça a été fait, et voilà. c'est que, et pour un là, c'est que, yon haïtien jodi à la qui aux États-Unis, faut que comprennent enjeu, yo, faut que yo, et participer à l'élection, hein, et pour défendre propre tête yo, mais tout, même le Parti démocrate, faut que nous arrivions dans un point côté que, et nous pas qu'à gagner autant de monde dans TPS. Nous pas qu'à gagner autant de monde dans le programme Biden. Et un pays qui a autant de déplacés là-dedans, yon haïtien qui aux États-Unis, automatiquement, on t'a supposé qu'il y a une qualité de réfugié. Vous comprenez? C'est-à-dire que moi, ne pas supposé à goumen pour que yo gen résidence parce que vous avez tellement de déplacés en Haïti, vous avez supposé dire que yon haïtien qui là, il est supposé qu'il a fait résidence. Et forme de, par exemple, dans le programme Biden, yon Cubain qui est entré dans le programme Biden, un an après, ou fait résidence ou? Parce que gen droit qui permettent que vous faites ça. Haïtien t'a supposé gen même avantage yo, mais ça me remet dans échange que nous gagnons et tout ça est supposé et porter nous à réfléchir sur Haïti, sur construire Haïti parce que et Haïti c'est seul côté haïtien à l'aise. Définitivement. Définitivement. Bon, merci, maître Franklin Denis Julien, pour tout temps ça, ou accorder nous pour nous faire cette discussion ça autour de l'élection américaine. Et puis, merci pour le temps, et puis bon courage, et puis à bientôt. Au revoir. OK, c'est un plaisir. Merci.